lois en meublé professionnel est une catégorie fiscale un peu particulière. Souvent choisie par les acquérants, cette catégorie fiscale est assez intéressante car elle permet de réduire de manière significative le revenu soumis à fiscalité en appliquant un amortissement sur le bien que vous allez acheter. De sorte que, en fait, cet amortissement vient réduire de manière très significative le montant du revenu soumis à votre imposition. Donc si je réduis la valeur de mon bien de manière significative par le biais d'un amortissement, ce n'est pas pourtant qu'au moment de la cession de ce bien-là, c'est la valeur comptable nette de la dépréciation liée à l'amortissement qui sera soumise à imposition. La cession d'un bien dans le cadre d'une loi en meublé non professionnel s'inscrit dans le cadre des plus-values privées, des plus-values immobilières. Et donc, si vous achetez un bien 200 000 €, quelle que soit sa valeur comptable nette à l'issue et donc au jour de la cession, c'est 200 000 € de valeur d'acquisition et qui seront pris en compte par rapport à votre prix de cession, qui nécessiteront bien entendu d'être soumis à fiscalité, mais n'augmente pas le montant de la plus-value de la dépréciation via l'amortissement. Les lois en meublé professionnel sont souvent choisies par les propriétaires, ce afin effectivement de mesurer la base fiscale qui sera soumise à leur imposition, sachant qu'effectivement, lorsque l'imposition est trop prégnante par rapport aux revenus, dans des situations où vous êtes endetté, vous êtes obligé de rembourser des emprunts, l'intérêt est d'essayer de mesurer la base fiscale et donc de trouver une situation qui est la plus équilibrée possible.